doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie m'a posé tout de suite la question, et certainement beaucoup se posent la question, qu'il espère que ce n'est pas pour des futurs hors de contrôle le projet qui a été déroulé. Ceux avec qui je l'ai partagé m'ont souvent dit que c'est un rêve. Certains ont dit, mais ça ressemble à une université européenne. J'ai dit que ma réponse a toujours été, ce qui est bon pour l'humain est bon pour l'humain partout où se trouve l'humain. Pour rassurer le doyen, nous avons déjà le quart du budget pour la réalisation de ce projet. C'est en caisse. Et nous comptons sur tous les anciens étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour réunir les 3/4 qui restent. Et je pense que nous pouvons le faire, puisque nous sommes, je crois, la seule université du monde qui avons 4 présidents de la République simultanément en exercice. Pour cela, nous méritons d'être dans le Guinness Book. Nous avons le président du Bénin, le président du Mali, le président du Sénégal et le président du Burkina Faso, qui étaient tous en même temps en exercice et qui ont tous été formés à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand on a des alumni de cette dimension, trouver 1,2 milliard doit être presque un jeu d'enfant. Donc, nous ne rêvons pas, ou disons que c'est le rêve qui permet de réaliser des choses grandes dans la vie. Monsieur le doyen, j'espère avoir répondu à votre question. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les anciens recteurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les recteurs, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs les doyens et directeurs d'écoles ou d'instituts, Monsieur le secrétaire général de l'UCAD, Monsieur le directeur du COUD, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les directeurs de société, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers membres des personnels administratifs, techniques et de services, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités en vos titres et qualités. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en ce moment solennel, est honorée de recevoir pour sa leçon inaugurale le professeur Pierre Ibrahima Ndiaye, professeur émérite, membre de l'Académie des sciences, personnalité estimée et respectée, dont la contribution au rayonnement de l'institution est restée remarquable tout au long de ces dernières décennies de l'africanisation et du développement de l'UCAD. En tant qu'enseignant et acteur de l'histoire de cette institution, le professeur Ndiaye a un parcours digne d'intérêt. Aussi, avons-nous choisi, à ce titre, de l'inviter à prononcer cette allocution de la leçon inaugurale. Leçon de clôture, devrions-nous dire en la circonstance, étant donné que notre invité compte parmi les maîtres et bâtisseurs de cette institution, comme nous le dira le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie tout à l'heure. À juste titre, c'est pour nous une occasion de plus de nous enorgueillir, car à chaque fois qu'un des nôtres émerge, nous en faisons un réel motif de fierté. La lutte elle-même vers les sommets suffit à emplir le cœur de l'homme, écrit justement Albert Camus. Et il en est de l'homme envisagé par les penseurs comme de l'universitaire préoccupé par sa discipline. Tous sont intéressés par leur avancée sur le terrain de la grandeur et de la sérénité qu'apporte le sentiment du travail bien fait. Mesdames et messieurs,
Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu massivement à notre invitation pour la leçon inaugurale de l'année universitaire 2015-2016. Permettez-moi ensuite de profiter de cette occasion pour faire le point sur les dernières avancées de l'université dans la longue marche de la réforme et des innovations vers plus d'excellence et plus de visibilité. L'analyse du contexte national laisse apparaître la dynamique des réformes économiques et sociales en cours, impulsées par le plan Sénégal émergent en relation avec le développement de l'enseignement supérieur. À l'heure où notre pays s'est résolument engagé dans les voies de l'émergence, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar entend efficacement jouer son rôle dans la recherche des solutions aux questions qui nous interpellent. Elle compte, à cette fin, renouveler, élargir et mettre à disposition des ressources humaines de très haut niveau pour garantir une formation, une recherche de qualité, gage d'une université d'excellence. À cette fin, nous entendons tirer profit du nouveau contexte qui se dessine avec ces temps forts que sont, entre autres, l'adoption récente de la loi cadre des universités d'une part et de l'autre, l'examen en Conseil des ministres du projet de loi portant réforme des titres et grades des personnels enseignants et de recherche. Il s'y ajoute l'avis de non-objection de la Banque mondiale que nous venons de recevoir, prorogeant notre CDP pour 2016-2017. Je voudrais observer que la loi cadre adoptée par l'Assemblée nationale marque ainsi un tournant dans nos relations à l'État et à la société. Il ne fait aucun doute qu'elle améliorera la gouvernance de nos universités et impactera nécessairement les conditions de l'enseignement et de la recherche dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur une discipline qui a participé à l'écriture des lettres de noblesse de notre institution. La place des sciences de la santé comme vecteur de développement de nos sociétés est bien comprise par notre université. Et cela s'est illustré de fort belle manière tout au long des dernières décennies dans la formation des élites africaines et sénégalaises en particulier. Tel est le fondement, l'essence du leadership de l'UCAD que nous devons entretenir, consolider et fructifier dans tous les domaines: santé, économie, lettres, sciences humaines et politiques, sciences physiques et naturelles. Dans le domaine des sciences de la santé, c'est le lieu de rappeler que nous abritons, depuis 2015, au terme d'une sélection, le Centre d'excellence africain de la santé de la mère et de l'enfant. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie s'est ainsi engagée à préserver sa place et son rang parmi les meilleures facultés de médecine du monde. Le Centre d'excellence africain de la santé de la mère et de l'enfant, qui bénéficie d'un financement substantiel de la Banque mondiale, en constitue la meilleure illustration de cet effort. À l'avant-garde de la nouvelle dynamique consistant à doter toutes nos formations d'un label, elle a soumis ses programmes aux procédures d'accréditation d'institutions internationales comme le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Le même processus est également en cours d'exécution depuis cette année, impliquant l'accréditation nationale, régionale et internationale des formations de base de la faculté, soumise au référentiel de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de l'OAS, du CAMES, de la Conférence des doyens des facultés francophones de médecine, pharmacie et d'odontologie. Permettez-moi, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chers invités, de saluer devant vous l'engagement sans faille de l'écrasante majorité des personnels de l'université, de toutes les facultés, écoles, instituts et centres de recherche dans cette longue marche vers les sommets de l'excellence. Je voudrais donc réitérer notre fierté et nos félicitations aux doyens, administrateurs des instituts, facultés et des directeurs des écoles doctorales qui sont l'alpha et l'oméga de cette marche vers le progrès. Les étudiants, réorganisés au sein des amicales,
tire profit de cet engagement de la majorité des travailleurs de l'UCAD et contribuent à leur manière à cette dynamique en cours. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais saisir le temps de cette leçon inaugurale pour rappeler les axes prioritaires qui guident nos actions. Poursuivre la réforme dans l'esprit de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en confortant le rang de l'UCAD, l'alma mater de l'Université africaine francophone. Professionnaliser les filières, notamment au premier cycle, grâce aux opportunités du système LMD à présent généralisé dans l'institution. Stabiliser et régulariser le calendrier universitaire en démarrant et en clôturant tous nos enseignements dans un axe temporel connu de tous et accepté par tous. La direction des affaires pédagogiques met en œuvre au quotidien les différentes approches pour réduire les retards observés et cumulés tout au long de ces dernières années. Améliorer la communication intra- et extramuros, car la démographie de l'UCAD est équivalente, ne l'oublions pas, à celle d'une ville moyenne du Sénégal de 100 000 habitants. L'université est un lieu où s'expriment des libertés individuelles, philosophiques et syndicales grâce au principe de l'autonomie qui est l'essence même de cette institution. Aussi, avons-nous en projet de lancer une radio universitaire et un journal sous format tabloïd, plateforme indispensable au dialogue social. Déjà, un système de télédiffusion dans les halls de nos établissements et sur certains axes informe la communauté à temps réel. Améliorer le cadre de vie par la création d'espaces de vie, de repos et de convivialité dans un environnement vert, sain et épanouissant. Plus que jamais, nous avons besoin, sur ce chemin, de l'engagement de tous. Des difficultés subsistent, notamment dans l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures et la mise en place des chapiteaux devant se substituer aux amphithéâtres en réhabilitation. Nous accusons présentement un déficit important de 8 000 places, ce qui n'est pas sans conséquence dans le déroulement des activités pédagogiques et à terme sur le calendrier universitaire. Nous en appelons, face aux désagréments qui en résultent, à la patience et à la compréhension de toute la communauté universitaire. Notre position est loin de l'autosatisfaction et de l'autoglorification. Le sentiment de possession rend tranquille, paresseux, voire orgueilleux. Il décourage le progrès vers l'excellence. Nous partons de l'existant pour aller vers une constante logique d'amélioration, tout en invitant les autorités gouvernementales à accroître le soutien et l'effort déjà consentis dans ce domaine des travaux de réhabilitation des infrastructures. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous mesurons à leur juste valeur les efforts consentis par l'État pour nous accompagner dans la transformation positive de notre université. Nous n'ignorons pas le rôle que vous jouez au quotidien dans ce soutien à notre institution. Que le premier des citoyens sénégalais trouve, en ce lieu, la reconnaissance infinie qui lui est due. Les difficultés existent, mais avec la communauté universitaire, vous les affrontez avec courage et intelligence. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chers collègues, chers professeurs, honorables invités en vos titres et qualités, permettez-moi encore une fois de redire en notre nom, en votre nom, à vous tous, toute notre fierté et notre gratitude à notre distingué hôte du jour, le professeur Pierre Ibrahima Ndiaye, tout en vous remerciant de votre aimable et patiente attention. Merci beaucoup.